Bonjour. Ce matin, je me lance dans une nouvelle aventure parce que j'ai le goût de partager, j'ai le goût d'inciter. Alors, inciter au changement, inciter à la réflexion. Je vous lance une question ce matin. Puis des fois, je vais lire mes notes parce que comme c'est un début d'aventure, cette vidéo-là va peut-être être le début de plein d'autres vidéos parce que j'ai le goût d'inspirer et de partager. Donc, la question ce matin que j'ai mis en note, j'ai marqué comment qualifieriez-vous votre parcours scolaire? Puis là, j'ai juste le goût d'arrêter la vidéo puis de me dire, mon Dieu, il faut que je me pratique, il faut que je recommence, ça va pas être correct. Bref, on va mettre ça de côté, puis on va continuer. Donc, je répète ma question. Comment qualifiez-vous votre parcours scolaire? C'est quoi qui vous vient en tête? C'est qui les gens qui vous ont marqué? C'est quoi les situations dans lesquelles vous vous êtes placé? Autant vos belles réalisations que vos mauvais souvenirs. Puis ça se peut que cette réflexion-là, vous puissiez la poursuivre cette semaine, plus en profondeur, en creusant dans votre mémoire, en creusant dans tout ce qui vous a croisé durant ce parcours-là. Parce que, on va se le dire, on croise énormément de gens pendant notre parcours scolaire. On croise beaucoup d'amitiés, beaucoup de professeurs, puis ça laisse des traces. Ça laisse énormément de traces. Ça peut laisser des barrières, des limites, des façons d'être, des façons d'agir. J'ai marqué impact majeur de ce parcours-là parce que ça nous inculque des choses, puis des fois, ça peut nous limiter. C'est ça. Ça nous inculque des croyances par la quantité de gens qu'on croise, le temps qu'on y passe, comment c'est imposant, la quantité de temps qu'on passe sur les bancs d'école. Puis, je m'aperçois, avec les cheveux gris, avec l'âge, que c'est un petit peu difficile de déformater tout ce parcours-là. De penser, premièrement, qu'on peut déconstruire ces façons de faire-là, ces limites-là. Puis, aujourd'hui, je partage parce que j'ai osé essayer, sans m'en rendre compte vraiment. Fait que je vous partage un petit peu comment ça s'est passé. Puis je vais partir du parcours scolaire. Dans mes années de banc d'école, donc on a à peu près toutes les mêmes étapes, j'ai marqué primaire, secondaire, déménagement, secondaire 2, cégep, université. Et oui, j'ai fait toutes ces petites étapes-là, comme bien des gens. Mais lorsque j'ai écrit ça, j'ai marqué des mots à côté. J'ai marqué des mots à côté pour voir qu'est-ce que ça me faisait ressentir ce parcours-là. Au primaire, j'ai marqué le mot rejet. J'ai marqué le mot humiliation. Je dérangeais beaucoup, puis j'ai passé beaucoup de temps dans les corridors. Surtout en 5e année, 6e année. Beaucoup de temps où je me faisais sortir parce que je dérangeais. Mise à l'écart. Humiliée. Je me suis fait intimider beaucoup. J'ai dû me défendre, faire ma place, puis essayer beaucoup de me chercher là-dedans. Le secondaire m'a fait peur.
m'a vraiment fait peur. J'ai même demandé d'aller à l'école privée parce que j'avais l'impression que je serais plus protégée, que j'aurais moins peur. Donc, j'ai passé les tests dans une école privée qui était dans l'arrière-pays, Beauceron, où j'aurais été pensionnaire. Et j'avais l'impression que ça pouvait peut-être être moins épeurant. Puis ça n'a pas fonctionné parce que il y avait des tests en français, puis je les ai pas réussis. La majorité de mes notes étaient souvent proches de la moyenne, relativement faibles. Donc, je me démarquais pas par mes notes. C'était pas imposé par la famille, ma mère. Je me voyais comme dans la moyenne, mais souvent, les notes me reflétaient une faiblesse académique. Donc, le sentiment d'être moins bonne qu'à la moyenne. Donc, le secondaire m'a fait peur. L'école publique m'a fait peur. C'est ça que j'ai noté. J'ai fait beaucoup d'appréhension. Puis, j'ai fait ma place par l'intimidation. Donc, j'ai à mon tour intimidé beaucoup sur mon parcours. Force de caractère, j'ai imposé ma présence au lieu de subir celle des autres. C'était peut-être ma façon de faire ma place. Donc, j'ai malheureusement intimidé beaucoup de gens sur mon parcours. Ensuite, on a déménagé. Puis on est arrivé dans un nouveau quartier. J'étais toute contente. On était dans un quartier résidentiel où est-ce qu'il y avait plein de gens, plein d'amis, donc plein de nouveaux. Puis moi, j'aimais ça, la nouveauté, les amis. Et puis, on a eu aussi un micro-ondes. Ça, c'était vraiment une belle nouveauté. Donc, tout ce nouveau-là m'amène à avoir écrit le mot « nouveauté » dans la deuxième portion de mon secondaire. Des nouvelles amitiés, des nouveaux amours. Cette deuxième partie-là du secondaire a été marquée par du beau, du nouveau, beaucoup de défis. Puis encore cette petite trace-là de je suis pas la meilleure, mais je me démarque à ma façon, je fais mon chemin. Ce qui m'a apporté à choisir une voie au cégep, parce qu'on avait un cours éducation choix de carrière à l'époque, et dans ce cours-là, on faisait des tests. Et dans ce test-là, il y avait deux choses qui se démarquaient. Mon côté créatif, puis mon côté social. Donc, aller vers les autres, entraider, tout ça, c'était très, très présent. Mais mon côté créatif, décoré, créé, barbouillé, crayonné, les deux étaient très, très forts. Et à cette époque, j'ai choisi le côté créatif pour débuter le cégep, pour aller en graphisme. Je me suis aperçue qu'il y avait un petit milieu à ce moment-là qui était très agréable, plein d'artistes. On pouvait créer et tout ça. Mais dans la deuxième année, c'est devenu un peu plus de la compétition. Un non-partage des idées, un non-partage créatif, puis ça m'a shuté down, on va dire. J'ai décidé de mettre un terme à mon deck en graphisme, mais de finir les cours qui m'ont permis d'avoir un deck en art. Il y a quelqu'un un jour qui m'a demandé mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce deck en barbouillage-là? C'est une phrase qui est restée marquée. Puis, j'ai décidé d'aller à l'université parce qu'on nous apprend qu'après le secondaire, on s'en va au cégep. Après le cégep, on s'en va à l'université. Fait que j'ai suivi la route comme tout le monde. Et j'ai rentré à l'université en enseignement des arts. Et encore, à mon tour, je dois passer le fameux test en français et ça ne fonctionne pas. Donc, pour une deuxième fois, on me dit encore
t'es vraiment pas bonne en français. Ça m'a suivi une bonne partie de ma vie. Puis c'était ancré, je me le disais, puis ça revenait. Donc, je regarde dans mes bulletins, les notes en français n'étaient pas fortes, mais quelque chose qui se démarquait. J'avais vraiment des beaux scores lorsqu'on faisait les présentations orales. Fait que je me dis aujourd'hui, ben, c'est peut-être pour ça que je suis devant vous. Fait que bon an, mal an, le parcours scolaire se fait, primaire, secondaire, cégep, université. Puis à l'université, oui, il va falloir que je reprenne mon examen en français. Mais au bout de 4 mois, je me sens énormément perdue. Perdue, c'est le mot que j'ai écrit. Je me cherche. Je suis à l'université avec un paquet de gens probablement très intéressants, mais je me sens toute seule, puis je me sens perdue. J'ai inscrit que je me cherche. Puis ça m'a poussée à un moment donné à faire comme une espèce de balance par écrit. J'ai souvenir d'avoir écrit, je n'ai pas retrouvé cet écrit-là, mais j'ai souvenir de l'avoir fait par écrit. Et de faire la balance, est-ce que je reste à l'université? Est-ce que j'arrête? J'ai un nouveau conjoint, ça fait vraiment pas longtemps, c'est dans cette année-là. Et je dis, écoute, est-ce que ça te tenterait de faire des bébés? Parce que là, moi, l'école, ça va pas, je me cherche, puis je pense que je suis pas au bon endroit, dans la bonne branche. C'est peut-être pas le bon moment. Et je quitte l'université. Je quitte l'université, donc j'abandonne la totalité de mes cours au bout de 4 mois. Puis, je décide de faire des bébés. En 94, j'ai mon premier bébé. 95, j'ai mon deuxième bébé. Je crée ma famille, je travaille, puis j'avance là-dedans comme la majorité des gens. Au travers de différents travails, au travers d'embûches, au travers de défis avec les enfants, je fais ma carrière de maman et de travailleuse. Il y a un moment charnière où est-ce que ça l'a fait pouf. Je suis tombée malade, puis depuis 4 ans, j'ai réappris. J'ai appris à lire. Donc, à l'époque, on me disait « t'es pas tant bonne, t'es pas ci, t'es pas ça ». Ben, c'est pas qu'on me le disait, mais ça a été ancré dans ce parcours scolaire-là, d'avoir énormément de difficultés avec les notes, énormément de difficultés avec les professeurs, de la difficulté à m'intégrer dans cette espèce de moule-là qui est l'école. Puis je dirais aussi le modèle du travail, donc la boîte d'horaire, la boîte de les tâches à faire. Et depuis 4 ans, ce que j'ai le goût de vous partager, c'est que j'ai appris à lire. Parce que là, on parle de parcours scolaire, on parle d'impact. Puis je m'aperçois, en prenant un peu de recul, que j'ai appris à lire grâce à une petite vidéo sur YouTube. Le gars, il s'appelle Jim Kwik. Puis, c'est une petite formation gratuite là, qu'il donnait pour inciter à acheter d'autres choses. Mais moi, j'aime ça, suivre les petits bouts gratuits. Puis, écoute, cette 15-20 minutes-là, gratuit, m'a réellement appris à lire. Là, je suis dehors, puis il y a une bébête qui vient de me rentrer dans l'œil. Et c'est parti. Donc, on n'arrête pas la vidéo pour ça, on poursuit. Je répète, depuis 4 ans, j'ai appris à lire grâce à Jim Kwik sur YouTube. Très agréable. Ça m'a permis d'apprendre, puis ça m'a appris à me déposer. Parce que tout le fait que je me disais, je ne suis pas capable de lire, ça fait en sorte que tu t'achètes pas de livres puis tu lis pas. Me demander quand tu es malade, il n'y a pas grand-chose à faire. Puis ça fera un peu le cellulaire, là, parce que c'est long à me demander sur le cellulaire. Fait que
as le goût de toucher à d'autres choses. Donc, c'est les livres que j'ai apportés dans mon lit, dans les corridors. Et ça a commencé à m'enrichir. Ça me permettait de me déposer. Ça me permettait d'apprendre. Puis, j'avais l'impression que plus je lisais, plus j'avais le goût de lire. Plus je testais des choses que j'apprenais dans mes lectures, plus que j'avais le goût de continuer à en apprendre d'autres, à essayer d'autres choses. Puis, ça m'a permis de persévérer à tester tout ça et de croire que cette lecture-là, ça devient de plus en plus enrichissant puis que ça fait des changements. C'est magique qu'est-ce que ça l'a fait. Ça l'a effectivement créé beaucoup de changements. Ce désir d'apprendre-là, ça m'a permis d'être un peu plus présente pour moi, de me donner du temps à moi, de me déposer. Fait que ça, c'est un peu... je tourne mes pages parce que c'est le point que je voulais vous dire, c'est que c'est ça, je lisais pas avant. Fait que je vous repose la question. Votre parcours scolaire, qu'est-ce qui a laissé comme trace à vous? Qu'est-ce qui vous a imprégné? Quels sentiments ces années-là ont laissé en vous? Quelles limites ça vous a laissé? Aujourd'hui, ce que j'ai le goût de vous partager, c'est que cette curiosité-là, puis je vais prendre le temps de me lire parce que j'ai bien marqué. Aujourd'hui, je crois que la curiosité m'a appris le pouvoir de tester et essayer encore. La cinquantaine m'a redonné le goût de me raccrocher à mes valeurs, puis tasser mes limites, tasser les barrières, puis me faire de la place à moi. Me donner le pouvoir de retrouver ma confiance, ma fierté, pour me refaire une route à moi qui ressemble plus à mes valeurs. J'ai amené mon coussin parce qu'il y a un jour une amie qui m'a donné un petit mouton noir. Puis oui, je me suis sentie longtemps comme un petit mouton noir. Puis aujourd'hui, je l'aime parce que je me dis, c'est ça ma différence à moi, c'est ma couleur à moi. Parce que c'est mes tripes qui parlent, c'est mes valeurs qui parlent, puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis ici devant vous, parce que j'ai le goût de partager ça. Puis, en finale, je vais vous présenter, j'ai marqué un simple bout de papier, mais pour moi, c'est un grand accomplissement. J'ai reçu ça cette semaine, j'avais les yeux pleins d'eau quand j'ai lu la lettre qui accompagnait ça. Il pleut un petit peu pendant ma présentation et je veux vous montrer cette trace tangible que j'ai reçue, qui est mon diplôme universitaire. Peu importe en quoi, peu importe que ce soit maîtrise, un bac, un certificat, c'est pas important. C'est un accomplissement pour moi. Si petit soit-il aux yeux de bien des gens dans votre parcours, je me suis redonné le droit d'aller réessayer d'apprendre sur un banc d'école. Pour moi, ce bout de papier-là que je viens de vous présenter, c'est une trace tangible du changement de vie que j'ai décidé de faire. Je souhaitais vous le partager pour vous inspirer à juste être présent.
pour vous. C'est ça. Je retrouve beaucoup de fierté d'avoir décidé de changer. Puis je souhaite vous inspirer à en faire autant. On a cette opportunité-là chaque jour. Juste être présent à chaque jour nous redonne beaucoup de pouvoir de changer les choses. J'ai rien d'autre à rajouter. Ce sourire-là, c'est de la fierté de pouvoir penser que de vous partager mon histoire peut aider à changer la vôtre. Une belle journée à vous. Bye bye.